Vous abordez également la question des marques qui vont de plus en plus embrasser leur capital culturel pour l'étendre. Il y a notamment l'exemple de phénomène Barbie qui a tout cassé cette année au cinéma et qui pourrait donner d'ailleurs des idées à d'autres marques, on le voit. Dans tout ça, moi je me posais une question. Il y a une tendance de fond aujourd'hui à la déconsommation, mais est-ce que en entrant un peu plus dans la culture, les marques elles sont pas en train de trouver là un peu le contre parfait à cette déconsommation? Parce que en fait, je pose cette question parce qu'il est difficile de faire bouger les gens quand on parle de pratiques profondément ancrées dans leur culture et qui deviendraient presque en fait une tradition en fait aujourd'hui. Alors moi je dis souvent ça comme une pirouette, mais le livre des tendances, parfois j'ai envie de l'appeler le livre de nos contradictions ou le livre de la schizophrénie moderne. Parce que souvent effectivement on est dans un moment où on parle beaucoup de décroissance et en même temps, comme tu le dis, on voit des dynamiques de consommation très forte, très stimulée. Alors là, tu viens de donner un exemple précis. Moi, je pense aussi, par exemple, à Action, enseigne préférée des Français. Oui. Alors ça, on en parle dans la distribution, par exemple. Toute cette hype autour du hard discount, qui avant était un peu méprisé, stigmatisé, qui maintenant devient hype, justement. Nous, on appelle ça la trans-Aldi, quoi. Donc, moi, à titre personnel, je trouve que ces paradoxes, ils font la nature humaine. Donc, ce qu'on raconte dans le livre, c'est qu'effectivement, tu peux avoir des mouvements autour d'une forme de décroissance. On en parle avec Timothée Paric, qui est un peu le Freddie Mercury de la décroissance, parce qu'il a une très belle moustache, comme toi. Merci. Et effectivement, de l'autre côté, tu as une surconsommation qui peut être stimulée par ce que tu viens de dire sur justement ces marques qui essayent de devenir culturelles. Alors là, dans le luxe, on pense bien sûr à Pharrell Williams chez LVMH. C'est le meilleur exemple, en fait, de cette icône culturelle de la musique et pas que, mais qui est devenu directeur artistique chez LVMH. Donc ça, c'est vraiment cette hybridation, cette rencontre entre les marques et la culture. Mais la surconsommation, elle est aussi stimulée par les Shein, Vinted même, qui incite quelque part à une forme de surconsommation, même sur de l'occasion. Donc, tu l'as dit à l'instant, les normes sociales, elles sont très longues à changer, très longues. C'est une affaire d'imaginaire, c'est une affaire de volonté politique aussi, parce que quand les comportements individuels qu'on a, c'est aussi parce que la société, elle nous incite à faire ça. Je vais prendre un autre exemple sur un autre secteur. Il y a le docteur Zetoun que j'ai interviewé, notamment sur la question des produits ultra transformés, dont on sait désormais qui sont à l'origine de l'épidémie d'obésité. Donc on parle de la responsabilité individuelle. Pourquoi les gens ne mangent pas mieux? Et en fait, il me dit, mais quand 80% de l'espace d'un supermarché est consacré aux produits ultra transformés, quand cette société est organisée autour de ça, la responsabilité individuelle, c'est impossible. On ne peut pas rejeter la faute sur les gens éternellement comme ça. Exactement. C'est ça le problème. Exactement. Donc, on a créé quelque part les conditions du désastre. C'est aussi à nous de créer les conditions du changement. Alors effectivement, ça passe par la politique, ça passe par la régulation, ça passe par les entreprises, ça passe par les médias aussi dans leur capacité à créer de nouveaux imaginaires sexy autour de la transformation écologique, parce que le climat est quand même quelque chose qui nous pend au nez de façon très très totalement voilà. Donc c'est un travail, moi j'appelle ça la tectonique des plaques, c'est vraiment sur la longueur, c'est malheureusement pas en claquant des doigts.